allons commencer notre voyage du jour avec Laetitia. Laetitia de l'agence réceptive Magnifique Escapade et Juliette, guide conférencière. Nous partons avec vous deux 8 jours sur les routes d'Alsace pour un voyage entre vignes et villages de charme. Vous allez bien sûr nous parler de gastronomie, je crois, et aussi nous faire apprécier votre patrimoine culturel et naturel d'une si grande beauté. Mesdemoiselles, c'est à vous. Merci beaucoup Patricia, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'équipe de Magnifique Escapade vous souhaite la bienvenue. Nous sommes une agence réceptive et événementielle spécialiste de l'Alsace et de la Lorraine, une équipe de passionnés, experts de l'escapade exclusive et semi-privative et des activités événementielles sur mesure, donc destinées à une clientèle individuelle, de groupes et d'entreprises. Nous travaillons avec un réseau prestataires partenaires privilégiés avec lesquels nous partageons la même exigence d'excellence et la même passion pour l'Alsace et la Lorraine. Donc, je m'appelle Laetitia et je vous propose aujourd'hui un voyage à la découverte des facettes incontournables de l'Alsace, région authentique et pittoresque, avec un itinéraire du nord au sud bâti autour de la gastronomie, du patrimoine et de l'histoire. Le séjour proposé comprend 8 jours et 7 nuits, dont 3 nuitées à Strasbourg, 2 à Obernai et 2 à Usren-les-Châteaux, près de Colmar. Montez à bord de l'un de nos minivans 100% électriques, soucieux de la protection de l'environnement, et partons ensemble à la découverte de notre belle région. Après une première nuit en terre alsacienne à Strasbourg, cap sur l'Alsace du Nord, avec la découverte de la cité fortifiée de la Petite Pierre, située au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, classé réserve mondiale biosphère par l'UNESCO. Entrez ensuite dans l'univers fabuleux du musée Lalique et découvrez ces pierres de verre et de cristal d'exception à travers des collections d'exception. Après un déjeuner au château Horberg, partez à l'assaut des ruines du château du Lichtenberg, forteresse majestueuse pour profiter d'un panorama à 360 degrés sur les Vosges du Nord. Dégustez les bières locales et visitez une brasserie artisanale, car l'Alsace est tout de même la première région brassicole de France. Pour votre deuxième journée, déambulez avec un guide dans le centre historique de la capitale alsacienne. Émerveillez-vous devant sa majestueuse cathédrale Notre-Dame, ses maisons à colombages colorés et son authentique quartier de la Petite France. Savourez un déjeuner planchette dans un bar à vin avant d'embarquer pour une balade inédite au fil de l'eau. Finissez votre journée avec une visite des institutions européennes comme le Parlement européen et son célèbre hémicycle. Pour la troisième journée, je vous propose de revivre une partie mouvementée de l'histoire de l'Alsace avec la visite du le seul camp de concentration nazi présent sur le territoire français, le Natzwiller-Struthof. Visitez le musée du Centre européen du résistant déporté et le mémorial érigé en hommage des 52 000 personnes déportées en Alsace. Après cette matinée historique, appréciez un repas typiquement alsacien dans une Weinstube, restaurant traditionnel, avant d'arpenter les ruelles d'Obernai, cité médiévale et Renaissance, à la découverte de ses remparts et de son beffroi. Clôturez votre journée avec la découverte du village unique et atypique de Mittelbergheim, placé parmi les plus beaux villages de France, où vous rencontrerez un vigneron passionné lors d'une dégustation des grands vins d'Alsace. Après une première nuit à Obernai, empruntez l'incontournable route des vins d'Alsace, plus ancienne route des vins de France, qui s'étend sur plus de 170 km. Sillonnez ces villages et villes pittoresques aux paysages exceptionnels. Profitez de la vue imprenable sur la plaine d'Alsace au cours d'une visite du Haut-Königsbourg, château fort du Moyen-Âge à flanc de montagne, symbole du patrimoine alsacien. Mais partagez aussi la célèbre tarte flambée d'Alsace au cours d'un déjeuner authentique. Et laissez-vous ensuite charmer par les villages pittoresques de Kaysersberg et Rivir, classés parmi les plus beaux villages de France. Continuons notre route vers le sud, direction la capitale des vins d'Alsace. Déambulez dans le vieux Colmar et dégustez les spécialités locales au cours d'une balade gourmande dans le quartier de la Petite Venise avant de profiter d'une balade exclusive privative en barque en dégustant un verre de crémant d'Alsace. Un maître fromager vous ouvre ses portes le temps d'un déjeuner autour de fromages et de vins locaux. Amateurs d'art, prenez le temps de visiter le musée Unterlinden et découvrez le célèbre retable d'Isenheim, l'un des plus grands chefs-d'œuvre européens du Moyen-Âge.
Arpentez les ruelles d'Egisheim, village médiéval classé parmi les plus beaux villages de France, qui vous charmera de par ses petites ruelles pittoresques, ses maisons colorées à colombages et ses vignobles environnants. Et bien sûr, une journée dans la capitale des vins d'Alsace ne saurait se terminer sans une dégustation de grands vins d'Alsace. Rencontrez donc un vigneron qui vous partagera son savoir-faire et son amour du terroir. Pour votre dernière journée de visite, découvrez les vestiges des tranchées et des champs de bataille de la Première Guerre mondiale au Hartmannswiller Kopf, mémorial franco-allemand dédié aux 30 000 soldats tombés durant les combats de la Grande Guerre. Après avoir déjeuné, partez à la découverte de la Cité de l'Automobile qui abrite la plus importante collection de voitures au monde, dont la célèbre collection des frères Schlumpf, avant de vous essayer au volant d'une voiture de légende sur l'autodrome. Jaguar, Bugatti, Mustang, Cabriolet, le plus dur pour vous sera sans doute de choisir. Si vous êtes plutôt épopée et grande traversée, optez pour la Cité du Train et revivez la grande aventure du rail, une incroyable collection de trains et de locomotives de légende. Si le cœur vous en dit, visitez plutôt le musée de l'impression sur étoffe et retracez l'histoire technique et artistique de l'indiennage en Alsace. Pour clôturer votre séjour, découvrez la ville de Mulhouse, ses édifices colorés, ses ruelles étroites et son passé industriel. Profitez à présent d'une dernière nuit en terre alsacienne et laissez-vous compter l'Alsace par notre Juliette, guide conférencière passionnée et enthousiaste. Merci beaucoup Laetitia, bonjour à tous. Alors je suis Juliette Bosser, alsacienne, guide conférencière et présidente de l'Association des guides d'Alsace. C'est une association qui regroupe plus d'une centaine de guides officiels de la région. Et pour ma part, j'ai suivi une licence guide conférencier à l'Université de Strasbourg et je guide depuis 2015 des visiteurs venus du monde entier pour leur faire découvrir ma région natale. Alors, pour vous mettre en appétit, si je puis dire, quelques mots sur la gastronomie alsacienne, certes riche, mais aussi très variée. Lorsque vous visitez l'Alsace, vous devez absolument vous plonger dans la tradition des Windstube. Les Windstube sont de petits restaurants dans lesquels on déguste des plats familiaux. Par exemple, les Fleischnecke, ce sont des escargots de viande et de pâtes qui sont cuits dans un bouillon. Un autre exemple serait le Bibeleskus, un peu plus frais pour la saison. Il s'agit d'un fromage blanc agrémenté d'ail et de fines herbes, et qu'on accompagne avec de la charcuterie, des pommes de terre sautées, ou les deux. Donc des plats plutôt gourmands, tout à fait typiques de la région, mais qui sortent un petit peu du cliché choucroute et tarte flambée. Nous cuisinons beaucoup avec le vin local, le Bekehofe par exemple, le coq au Riesling, la soupe au Riesling. Les Alsaciens sont de grands consommateurs de vin blanc. Ces vins sont le reflet de la typicité des sols, extrêmement variés. Et depuis peu, le Pinot Noir d'Alsace se fait connaître avec une ascension sans précédent. Le Pinot Noir est notre unique vin rouge qui est par tradition plutôt léger, fruité, mais avec le réchauffement climatique, eh bien, il se fait de plus en plus intense et les vignerons de la région commencent à le travailler un petit peu différemment. Donc les traditions évoluent. Et pour autant, l'Alsace reste une terre d'authenticité et cela passe par une belle mise en valeur des savoir-faire. Il existe par exemple des villages de potiers dans le nord de la région, dont les techniques sont traditionnelles, mais le produit s'adapte aux demandes actuelles avec, entre autres, de nouveaux designs, des gammes de couleurs élargies. Et même la coiffe alsacienne maintenant revient au goût du jour. Alors plusieurs boutiques reprennent maintenant le costume alsacien pour le revisiter et ces entreprises connaissent un succès qui est grandissant. Et nous avons ici un attachement particulier pour les traditions. En témoigne la Fondation de l'œuvre Notre-Dame, l'organisme chargé de la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et dont les tailleurs de pierre font véritablement perdurer les pratiques ancestrales. Cette fondation a été classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO l'an dernier, en 2020. Donc vous voyez que nos pratiques, nos coutumes sont particulières puisqu'elles sont le résultat d'une histoire pour le moins tumultueuse. Au siècle dernier, il faut savoir que certains Alsaciens ont changé jusqu'à 3 fois de nationalité pendant leur vie. Nous mettons un point d'honneur à conserver le meilleur des deux cultures françaises et allemandes. Alors on dit ici que chaque Alsacien a en lui un côté discipliné, typiquement germanique, mais aussi un côté un peu plus passionné à la française, et c'est bien ça qui fait la singularité de la région. J'aimerais terminer en évoquant rapidement les fêtes religieuses qui ont une importance extraordinaire ici. L'ornementation, les coutumes et la gastronomie qui gravitent autour de ces fêtes sont fabuleuses. À titre d'exemple, les fêtes de Pâques qui étonnent généralement les visiteurs car l'ampleur de l'événement est inattendue. Nous connaissons tous bien sûr l'importance des marchés de Noël en Alsace, mais en réalité ce sont les fêtes religieuses dans leur ensemble qui rythment les saisons et qui renouvellent sans cesse l'aspect des villes. D'ailleurs, les marchés de Noël sont eux-mêmes multiples et variés.
À Kaysersberg, on va chercher plutôt l'intimité du petit village, les produits artisanaux. Si on visite le marché de Colmar, c'est davantage pour le plaisir d'aller de place en place, puisque quasiment chaque place de la cité a son marché de Noël. On visite ainsi le cœur historique dans son ensemble au gré des chalets. Et enfin, les marchés de Noël de Strasbourg sont parfois critiqués, car très très fréquentés, c'est vrai, mais à juste titre, hein, puisque les illuminations de la ville sont juste époustouflantes. La ville est transformée pour les fêtes de Noël, et c'est finalement ça qu'il faut retenir, je pense, hein, c'est cette dévotion de ces villes et villages et de leurs habitants pour le patrimoine, un patrimoine qui est riche et fort d'un mélange culturel que nous nous ferons un véritable plaisir de vous partager lors de votre visite. Merci beaucoup pour votre attention.